Bonjour à tous, c'est Susperia et on se retrouve pour un nouveau concept. Encore. Ouais, encore. C'est le troisième. Tous les 10 abonnés, je fais un nouveau concept. Vous êtes prévenus, quand j'aurai 40 abonnés, il y aura un autre concept. Vous inquiétez pas. Ça fait beaucoup là, non? Et ce nouveau concept s'appellera La main dans le slip. Alors en gros, ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais bon. En gros, je regarde un film tranquillement et après je viens, je me mets devant l'ordinateur et j'en parle. Je suis en train de vous baratiner, mais en gros c'est juste des critiques de films. Alors, on va être franc, entre un Reggie le gorilla qui a un charisme d'une huître, obligé de s'habiller en noir dès qu'il se filme parce que sinon il perd son statut de bonhomme, on parle quand même d'un gars qui avoue lui-même n'avoir aucun charisme dans ses tweets et qu'il se sent obligé de s'habiller en noir pour avoir une image, en fait. C'est assez chaud. Et du coup, nous allons commencer ce nouveau concept avec Vendredi 13. Alors, Vendredi 13, c'est un film sorti en 1980 et réalisé par Sean S. Cunningham. La saga Vendredi 13 n'a jamais eu l'ambition de devenir une grande saga du cinéma qui va t'apprendre des choses avec des sujets hyper profonds. Non. Et le premier est l'exemple parfait de ce que je veux dire par là. À la base des bases, les producteurs du premier Vendredi 13 ne voulaient faire qu'un film pour l'argent. C'est tout, ils voulaient juste faire un petit film tranquille, un petit slasher, tu vois, à bas prix, et engranger un max de thunes, c'est tout. Et les producteurs, ils étaient pas cons. 2 ans avant, il y avait Halloween de John Carpenter qui était sorti, et qui était le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, donc bon. Ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, on va surfer un peu sur le succès d'Halloween, et on va faire un petit slasher. Quand on regarde le premier Vendredi 13, il faut absolument s'enlever de la tête qu'ils voulaient faire des suites, et qu'il voulait faire de Jason une grande figure du cinéma d'horreur. Pour résumer en quelques mots, c'était juste un film fauché qui voulait faire de l'argent, c'est tout. Ils étaient tellement fauchés qu'ils étaient même pas capables de refaire un faux serpent. Vous rendez compte, ils ont tué un vrai serpent dans le film. Après peut-être ça a rien à voir, mais frère, à quel moment tu vas commencer à tuer des vrais serpents? Ils sont cru dans Cannibal Holocaust. Après bien sûr, je suis pas là à dire que c'est un film de merde, il n'a pas été fait avec les pieds. S'il avait été vraiment fait avec les pieds, il n'y aurait pas eu 12 Vendredi 13. Et même si, ok, c'est très inspiré d'Halloween, et certaines mauvaises langues diraient que c'est juste un plagiat d'Halloween, moi, en toute honnêteté, je pense que Vendredi 13 est un meilleur slasher que Halloween. Alors attention, calmez-vous, je n'ai pas dit que c'était un meilleur film qu'Halloween. J'ai juste dit que c'était un meilleur slasher. Après peut-être que je le pense vraiment que c'est un meilleur film, mais je le dis pas. Alors il le bat déjà sur un point, sur la caméra subjective. Dans Halloween, on la voit que dans la première séquence. Ok, ça fait son petit effet et tout. Mais dans Vendredi 13, c'est 10 fois mieux exploité. Dans la séquence introductive du film, on se dit putain, ils ont fait comme Halloween, voilà, ils ont fait la caméra subjective, etc. Mais non! La caméra subjective du tueur, on l'a pendant tout le film. Et c'est très malin de faire ça parce qu'à la fin, à la révélation du tueur, on est choqué parce qu'on s'attendait pas à voir ce tueur. Dans Vendredi 13, l'utilisation de la caméra subjective est très intéressante car elle ajoute du mystère, mais aussi un peu de voyeurisme morbide. Parce que bon, nous sommes les spectateurs et on est dans les yeux du tueur et on le voit tuer des gens. Donc c'est normal que ce soit un peu glauque. Puis, soyons honnêtes, Vendredi 13, c'est LE slasher. C'est pas un slasher, c'est le slasher type. On y retrouve un groupe de jeunes stupides avec, à part l'héroïne, des persos complètement osef qui vont se retrouver dans un camp de vacances et qui vont faire face à un tueur mystérieux. Ça vous rappelle pas bizarrement plusieurs films que vous avez déjà vus? Faut le dire, Vendredi 13 a été plus inspirant que Halloween. Et moi je vous le dis, des films qui ressemblent à Vendredi 13, je peux vous en sortir des milliers. Et je vous jure, ça me désole qu'on me dise que le film est stupide, le film est cliché, prévisible, etc. Alors que putain, ce film-là peut encore surprendre des gens. Je peux concevoir qu'il soit cliché et prévisible, mais c'est normal. C'est un des premiers, si ce n'est le premier à mettre ses codes en avant. Et malgré tout, le film peut toujours créer la surprise. Par exemple, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, c'est Jason le tueur de la saga. Et pas tout le monde sait que c'est en fait la mère qui est la tueuse dans le premier. Et là, on revient sur l'utilisation de la caméra subjective. Parce que tout le film, tu t'attends à ce qu'on voit Jason, et au final, on voit sa mère. Et même dans le merchandising, quand on voit des Blu-ray et des DVD Vendredi 13, on voit pas la mère de Jason. On voit Jason. Puis merde quoi, le film a quand même l'intention de faire peur. Que ce soit par la bande-son mythique, par les jumpscares, dont un dont on va parler plus tard, mais aussi par les meurtres. Par exemple, la mort de Kevin Bacon est impressionnante. Bon, ok, on voit la démarcation entre le visage et son cou, mais c'est impressionnant. Tu t'y attends pas. De même pour sa meuf, c'est très percutant et on adore ça. Après, faut savoir aussi dire la vérité, il y a quand même 4 morts hors champ. C'est presque la moitié, je crois.
Ok, après, voilà, c'est un film fauché, on aimerait bien voir du spectacle, mais ça fait quand même travailler l'imagination du spectateur. Puis, bordel de merde, quand on voit le corps de Ned et de Bill, on fait, mais putain de merde, ça fait flipper le bordel. Certes, c'est pas les morts les plus marquantes de la saga, mais on peut pas nier qu'ils ont fait un petit effort dans l'intention de faire peur le spectateur. Après, voilà, je suis pas là à lustrer le cul du film, je vais pas dire que des qualités. Faut aussi dire les défauts. Faut s'avouer que même si les effets spéciaux sont incroyables de la part de Tom Savini, quelquefois, comme la mort de Kevin Bacon, c'est pas vraiment top. Ensuite, le film, on va pas se mentir, il a un rythme de baiser. Il y a quelques moments de flottement, dont 2, mais c'est incroyable comment on se fait chier. D'ailleurs, ces 2 moments de flottement, je les ai mis dans ma review. Enfin, j'ai tenté de faire de l'humour avec. Mais c'est quand Kevin Bacon et sa meuf sont devant le lac, mais on s'emmerde, il se passe rien. Ensuite, à la fin du film, quand Alice fait son café, mais on s'en bat les couilles, ça perd du temps, ça nous sort du film. Et dernier gros point noir que j'ai pu noter dans le film, c'est le combat final. Le combat final, il est nul, mais il est nul. C'est l'un des pires de toute la saga. Il y a juste la décapitation de Pamela qui sauve le tout. Sinon, ce serait que de la merde. Enfin, j'ai envie de terminer cette critique en vous prouvant que le film n'est pas si stupide que ça. J'ai pu noter 2 thèmes importants dedans. Le premier est la place de la femme dans son ensemble. Alors déjà, avant toute chose, c'est extrêmement rare de voir une tueuse dans un film d'horreur. Et ça fait même plaisir de voir ça. Attention, ça existe, des femmes dans les films d'horreur, mais dans les slashers, un petit peu moins. Ou sinon, si c'est le cas, c'est que dans le titre, on indique que c'est une femme la tueuse, alors que dans Vendredi 13, bah c'est Vendredi 13, tu peux pas savoir à l'avance que c'est une femme ou un homme. Puis le personnage de Pamela est extrêmement intéressant. Faut pas oublier qu'outre être une tueuse, c'est une mère qui a perdu son gosse handicapé à cause de connards de moniteurs qui s'en sont pas occupés. C'est limite à se demander si notre propre mère serait capable de faire ça pour nous, si ça nous arrivait un jour. On peut pas imaginer ce que ça fait de perdre un enfant. Donc on peut pas savoir ce qu'on pourrait faire pour combler cette douleur. Et pour conclure ce premier thème, parlons aussi du combat final. Ok, comme j'ai dit, il est nul. Mais c'est génial de voir 2 femmes se battre à la fin d'un film d'horreur. Surtout d'un slasher. Et même au-delà de voir 2 femmes se battre, c'est aussi intéressant de voir que c'est un combat intergénérationnel. Pamela, en affrontant Alice, elle affronte une jeunesse qui l'a déçue, à cause des moniteurs qui ont abandonné Jason, etc. Mais aussi une jeunesse qu'on lui a volée, parce que bon, quand elle a perdu Jason, elle devait avoir la vingtaine, voire presque 30 ans. Du coup, on lui a volé toute cette partie de sa vie. Enfin, deuxième thème aussi que j'ai pu noter, c'est le lien entre le sexe et la mort. Je sais, c'est un thème très récurrent dans les slashers, mais je le rappelle encore une fois, c'était peut-être une des premières fois où on le voyait ce thème dans un slasher. Du coup, on va remettre le film dans le contexte. Il est sorti en 1980, aux sorties de la liberté sexuelle des années 70, et là, bam, on voit une vision hyper puritaine des États-Unis. Et là, dans le film, au-delà de dire que « Oh, je fais du sexe, je vais mourir », il y a un vrai discours sur ça. Par exemple, le sexe empêche de travailler. Que ce soit les moniteurs qui, au lieu de s'occuper de Jason, préféraient baiser, ou même Alice qui voulait partir, faire d'autres choses, je sais plus, travailler, etc. Mais qui a été retenue par Steve qui, lui, bah, elle avait qu'une idée en tête, c'était de la mettre dans son lit. On peut même aller plus loin en disant que le sexe empêche de penser. Quand Kevin Bacon et sa copine sont posés devant le lac en train de discuter, sa copine lui dit ses peurs, etc. Il y a un développement, mais à cause du sexe qui est symbolisé par l'orage, bah au final ils finissent par faire leur bail et par mourir. Donc voilà, ne venez pas me dire que c'est un film à la con qui ne raconte rien. C'est faux. Alors, la scène qui mérite à elle seule le visionnage du film est, bien évidemment, la scène finale, le dernier jumpscare avec Jason qui sort du lac pour choper Alice. C'est une scène mythique qui va beaucoup revenir dans la saga, indirectement ou directement. C'est la scène qui a fait la légende de Vendredi 13. Et c'est drôle de se dire qu'à la base, elle n'était pas prévue. Il fallait une fin choquante pour conclure le film, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque dans les films d'horreur. Et ils l'ont trouvé. Et je vous le dis en toute honnêteté que s'il n'y avait pas eu cette scène, alors il n'y aurait pas eu de suite. Et il est incroyable de se dire que même 40 ans après, cette séquence fait toujours son petit effet. Il n'y a qu'à voir la vidéo réaction de Cinema Rules sur le film, mais à la fin, les 2 gars, ils se sont chiés dessus. Et ça fait plaisir de voir que même 40 ans après, même en disant que c'est un film cliché, stupide, qui ne raconte rien, qu'il fasse toujours peur les gens. Et ça, je pense que c'est important. Et ça montre que le film tient dans le temps. Et que même peut-être dans 20-40 ans, on en parlera toujours.